Salut à tout le monde. C'est encore un grand plaisir cet après-midi de venir encore auprès de vous, auprès de vos cœurs, pour vous parler de la vie éternelle, pour vous parler de l'évangile. Vous deviez savoir que pour moi, venir auprès de vous, vous parler de ce que Dieu a dit, que moi je considère comme la vérité de toute vie issue sur terre. C'est pour moi non pas seulement un plaisir, c'est aussi pour moi une passion. Car cela a été ma vie depuis mon jeune âge. Et aujourd'hui, à travers le média, je me permets de venir encore vous parler de ça. Ça fait partie de mes plaisirs de la vie. Ça fait partie de ce pourquoi aujourd'hui, encore le Seigneur me garde en vie. C'est comme ça que je me conditionne, et selon notre programme, de me présenter toujours auprès de vous et de vous parler de ce que Dieu a dit par rapport à notre existence. Aujourd'hui, en fait, nous parlerons de fondement des apôtres. En fait, par rapport à mes interventions précédentes, j'ai eu effectivement vos réactions. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de m'envoyer leurs préoccupations. À ma grande surprise, il y a même certaines qui m'ont dit, lorsque je suis en train de vous suivre, je me réalise même, je ne sais même pas pourquoi je vais à l'église. Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est fait à l'église et tout ce qui s'est dit à l'église, lorsque je me permets seulement de le conformer par rapport aux Écritures, je trouve qu'on fait autre chose. On est beaucoup plus dans l'habitude, on est beaucoup plus dans un système que nous avions créé nous-mêmes, que nous avions appelé Dieu, Église ou vérité. Mais en réalité, lorsqu'on essaie de conformer ce que nous faisons et ce qui est écrit, ce sont des choses différentes. Alors, il s'est retrouvé dans une situation où il avait peur. Il me dit, j'ai besoin de me rassurer. En fait, pourquoi nous devons aller à l'église? On est censé aller attendre quoi à l'église? Parce qu'actuellement, à l'église, nous attendons tout. Que nous attribuons ça à Dieu. Ça veut dire, quelqu'un peut venir, il vous donne un principe, il vous oppose une loi, il vous donne une directive au nom de Dieu. Mais réellement, lorsque vous allez essayer de conformer ce que lui est en train de vous dire sur le sujet, et ce que le Seigneur lui-même a dit dans ses Écritures par rapport au même sujet, vous trouvez que c'est deux choses différentes. Et vous verrez que les gens en pratique sont si sûrs d'eux, ils sont tellement convaincus que la chose, elle est de Dieu, même ici, elle est contraire à ce qui est écrit, même si elle est contraire à ce que Dieu a dit, mais ils sont tellement convaincus pour eux, c'est ça la direction divine, parce qu'ils veulent et ils ont décidé que ce soit comme ça. Vous deviez savoir, même le Seigneur, lorsqu'il s'est incarné dans le corps, lorsqu'il est venu, il y avait effectivement des mouvements religieux à l'époque qui se sont scindés en plusieurs branches. Nous avons les Hérodiens, qui leur travail, en fait, c'était quoi? C'était des représentants effectifs de l'homme politique Hérode, de la réalité politique. Ils ont amené cette réalité politique dans les milliers de religieux. Connaissant que c'est un millier de popularité et que facilement, lorsque vous arrivez à convaincre ces milliers, réellement, vous aurez influencé la société. Alors, il venait avec la pensée des hommes politiques, ils attribuaient ça comme étant la volonté de Dieu, qui sont d'amener la population au nom de Dieu à être totalement soumise à l'autorité politique. Bien que cette dernière est dans la mauvaise position où il donne de mauvaises pensées, bien que cette pensée-là peut être contraire à ce que Dieu a dit, mais elle venait avec cette pensée dans les milliers de religions, communiquer au peuple dans un seul objectif de le soumettre à l'autorité politique. C'est comme ça que vous verrez, notre Seigneur lui-même a dit, vous avez remplacé la parole du Seigneur par vos traditions. Ça veut dire même à l'époque ancienne, il y a eu des gens qui en fait
qui enseignait le peuple de Dieu, qui est en train de parler de la part de Dieu, mais en réalité, c'était leur tradition qu'ils ont attribuée à Dieu, qu'ils ont attribué à ce que Dieu a dit. Et cela n'a pas changé. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans ce genre de réalité. C'est comme ça que je vais révéler, dans mon intervention d'aujourd'hui, je vais révéler le pourquoi des fondements des apôtres. Pourquoi vous, aujourd'hui, votre foi ne doit pas être en référence de ce qu'est la Bible ou de ce que dit la Bible. Votre croyance doit être conforme à ce que dit la Bible. Actuellement, nous prenons la Bible en référence, comme elle est subdivisée en chapitres et en versets. Lorsque quelqu'un dit la chose, même si la chose en réalité ne dit pas ce que la Bible dit, mais il vous lit, il fait référence à la Bible, et vous ne vérifiez pas pour vous imposer sa pensée qui est contraire à la Bible. Il y a maintenant des malins au milieu de nous que vous devez reconnaître. La Bible n'est pas un livre de référence. C'est comme ça que vous verrez dans mes habitudes. Parce que quelqu'un peut venir en ouvrant la Bible pour vous dire ce que la Bible ne dit pas. Pour vous dire le contraire de la Bible. Et quelqu'un peut venir sans ouvrir la Bible, mais il vous dit ce que la Bible dit. C'est comme ça que je vous convainc. Vous deviez comprendre que aujourd'hui l'utilisation de la Bible comme outil matériel pour prêcher la parole, ça devient aussi un élément de séduction. Ça veut dire un aventurier peut venir, parce qu'il tient la Bible à la main, vous êtes censé de dire amen et oui à tout ce qu'il dit, parce que vous l'avez vu tenir la Bible. Et quelqu'un qui vient, qui ne tient pas la Bible, mais il vient, il vous dit ce que dit la Bible. Mais vous pouvez le repousser parce qu'il n'a pas tenu la Bible matérielle. Vous deviez savoir que Jésus n'avait pas de Bible à la main pour annoncer le royaume de Dieu. Que les apôtres n'avaient pas de la Bible à la main pour nous parler de l'évangile. Et ils n'avaient que le message. Ils avaient que la parole. C'était à ceux qui les suivaient, comme à Antioche, qu'à ceux qui les suivaient, comme à Béret, je vous l'ai dit, ils devaient récupérer ce qu'on leur enseignait, voir si c'était conforme à ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, c'est nous qui enseignons, qui faisons référence à la Bible. Les autres, lorsqu'on a fait référence à la Bible, lorsqu'on est en train de vous prêcher, ils se disent qu'ils n'ont plus intérêt à vouloir conformer ce qu'on nous a dit par rapport à ce qui est écrit. On trouve que cet exercice n'a plus son importance parce qu'on a fait référence à la Bible. Crois-moi, j'ai dit à l'église du Seigneur au Congo, j'interpelle l'église du Seigneur au Congo, que l'utilisation de la Bible comme outil matériel est devenue aujourd'hui une séduction et que les gens ne s'exercent plus à conformer ce qu'on leur dit par rapport à ce qui est dans la Bible. Les gens n'ont plus le temps de vouloir conformer les dits de ses serviteurs, de tous ceux qui interviennent par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Le nombre de gens qui s'intéressent aujourd'hui à prendre la Bible et de parler de la Bible, vous pensez qu'en majorité, ceux-là vous viennent pour vous dire effectivement ce qu'effectivement dit la Bible. Vous deviez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a appelé son Église à l'existence, il a commencé cette appellation en établissant les hommes que nous avions appelés des apôtres. Ces apôtres-là n'avaient qu'une seule mission. C'est pour cela qu'ils étaient persécutés. La mission était, par leurs enseignements, de poser des fondements. Ils devaient poser des fondements. Pourquoi? Pour que tout ce qui viendra après, pour que le reste, lorsque ça viendra pour nous parler de Dieu, ça devait être conforme. Ça devait être réellement rien que ce que les apôtres ont dit. C'est ce que veut dire la conformité. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de venir parler de l'évangile, de venir parler de Dieu, en disant autre chose que ce que les apôtres ont dit. La raison pour laquelle, à l'époque, le Seigneur a pris les soins, par sa volonté, que ce que les apôtres ont dit,
soit retenu dans les Écritures, que ça soit mis en écriture. C'est comme ça, 2000 ans après, cela nous a été transmis à travers les Écritures, qu'aujourd'hui nous appelons la Bible. Les apôtres, ce qu'ils ont dit, constitue les fondements. Nous nous sommes enseignés sur le fondement des apôtres. Cela veut dire quoi? Ici, lorsqu'on parle d'apôtres, on ne parle pas du titre apôtre. Ça veut dire qu'après ces premiers apôtres, d'autres apôtres viendront, d'autres prophètes viendront. Ça veut dire le fondement de notre foi. C'est l'enseignement du titre apôtre. Celui qui a le titre apôtre, c'est celui qui est censé nous apporter des fondements. Même ici, ce qu'il nous dit n'a rien à voir avec ce que les autres apôtres ont apporté. Ce qu'il a dit en état apôtre doit constituer pour nous des fondements. Faux. C'est comme ça qu'apôtre Paul peut se rassurer. Lorsqu'on parle de fondements, ce n'est pas question de titres. C'est question de personnes qui ont existé, qui ont été à l'époque où le Seigneur a donné cette mission de poser les fondements. Ce sont les 12, les 11 plus Paul, les 12 apôtres. Les enseignements qu'ils nous ont laissés constituent les fondements jusqu'à aujourd'hui. Sur ces fondements, on ne peut pas apporter autre chose en contraire. Nous pouvons porter que quelque chose en conformité, qui confirme ce que les apôtres ont dit. C'est comme ça qu'apôtre Paul dit ceci. Même si un ange du ciel, Galates 1:8, venez vous enseigner autre chose que ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont enseigné qui constitue le fondement. Et puis il répète, il dit, même si nous-mêmes, ça veut dire même à leur époque, si parmi les apôtres, un autre apôtre pouvait apporter autre chose que ce qu'ils ont enseigné, qu'ils soient anathèmes, ça veut dire qu'ils étaient tellement trop sûrs de l'enseignement qu'ils ont apporté que cela venait du Seigneur lui-même. Il a dit qu'une autre personne ne peut pas apporter notre enseignement, que ce soit par rapport à leur temps, que ce soit par la suite, que ce soit à notre époque. Pour connaître que celui-ci est dans le faux, l'élément moteur, l'élément de base, ce sont les enseignements des apôtres. Encore l'apôtre Paul dit ceci. L'évangile que nous vous avions apporté, c'est l'évangile qui vous a amené le salut. À une seule condition. 1 Corinthiens 15. Il dit que cet évangile que vous le retenez comme cela a été annoncé dès le commencement, dès au départ. Sinon, vous aurez crié en vain. Ça veut dire, peu importe tout ce que nous voulons faire pour Dieu, pour ceci. S'il s'avère que ce que nous avions aujourd'hui n'est pas conforme, n'est pas ce que les apôtres ont enseigné au départ, nous aurons crié en vain. Le temps que vous passez dans les églises, le temps que vous passez dans le veilleux, le temps que vous passez dans des campagnes, dans tout ce qui vous bouge, si réellement les choses que vous faites là-bas n'est pas conforme à ce qui était enseigné au départ par les apôtres, vous aurez crié en vain et vous ne serez pas sauvés. Car cela ne peut nous sauver que si réellement c'est conforme à ce qui a été enseigné au départ. Vous devez comprendre l'importance de vous conformer à ce qui est écrit. Apôtre Jean, 1 Jean 2:24, il dit, demeurez à ce qui a été au commencement. Ça, c'est le conseil qu'on donne. Parce que ce que nous vous avons enseigné, c'est ce qui a été au commencement. Comment vous pouvez prétendre appeler de Dieu, appeler de la Bible, les choses que vous faites, ces choses-là n'ont pas été au commencement. Comment se fait-il que vous appelez ça? C'est l'évangile. Les lois que vous opposez aux gens, ces lois-là n'ont pas été au commencement. Mais pourquoi vous appelez ça loi de Moïse? Les pratiques que vous faites n'ont pas été au commencement. Mais pourquoi vous appelez ça de l'évangile? C'est là où l'ennemi est. Comme je le dis toujours, nous sommes dans une foi où, différent des autres fois. L'autre fois, nous avons deux forces. Dieu, le diable, le bien et le mal. Mais dans cette foi chrétienne,
à part Dieu, le diable, on nous parle d'un antichrist. Ça veut dire d'un être humain qui a la puissance et le pouvoir de la séduction d'égarer le peuple de Dieu par rapport à l'enseignement, par rapport à la vérité. Et la Bible nous dit de nous préserver de lui en restant dans ce qui a été au commencement. Si vous n'êtes pas dans ce qui était au commencement, peu importe la sincérité que vous aviez par rapport à vos pratiques, peu importe à votre assiduité à votre assemblée, peu importe de votre sérieux vous appliquez à la chose, si la chose que vous faites ou la parole à laquelle vous croyez n'est pas conforme à ce qui a été enseigné au commencement, la chose, dites-vous, elle ne vous apportera rien. La prédication d'aujourd'hui constitue une invitation à l'église du Congo. Nous devons demeurer dans ce qui a été au commencement. Nous devons rester sur le fondement des apôtres, sur les enseignements des apôtres. Les apôtres ont soulevé des sujets. Les apôtres ont soulevé des enseignements. Si en dehors de ces sujets, en dehors de ces enseignements, tout ce qu'on vous enseigne n'est pas de Dieu et de l'homme. Et ce qui est le sujet qui ont été soulevés par les apôtres doit être enseigné conformément de la façon dont ils ont enseigné. Vous soulevez le sujet sur le mariage. Vous soulevez le sujet sur les offrandes. Vous soulevez le sujet sur le dîme. Vous soulevez le sujet sur le salut. Vous soulevez le sujet sur la prière. Vous soulevez le sujet sur certaines pratiques. Cela doit être conforme à la façon dont les apôtres ont enseigné. Et cela nous a été retenu à travers les Écritures, à travers la Bible. En dehors de ça, même si vous appelez ça de Dieu, cela ne vous produira jamais le fruit de la foi en Dieu. Même dans le désert, les enfants d'Israël. Ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont attribué toutes les qualités de l'Éternel, de celui qui les a délivrés de l'Égypte. Ils ont dit que c'est lui qui nous a délivrés de l'Égypte. Ils ont dit que c'est lui qui a fait ça pour nous. Ils ont dit que c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui nous a délivrés de la main du Pharaon. Mais en réalité, les veaux d'or n'avaient rien à voir avec l'Éternel. Les veaux d'or n'avaient rien à voir avec Yahweh, malgré qu'on l'a appelé Yahweh, malgré qu'on l'a appelé que c'est lui qui les a délivrés des mains de Pharaon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Faute de conformité par rapport au fondement et à l'enseignement des apôtres, les gens sont en train de créer des veaux d'or qu'ils appellent l'Église, qu'ils appellent Dieu, qu'ils appellent ceci. Mais si vous entrez à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Ils ont des ailes, mais sont des fausses ailes. Ils ont de la volonté parce qu'ils ont associé la parole du Seigneur à leurs affaires personnelles. Et il y a des gains sordides auxquels ils poursuivent en faisant ce qu'ils appellent l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, il n'y a rien de l'œuvre de Dieu, car est l'œuvre de Dieu sa volonté. Celui qui fait la volonté de Dieu est dans son œuvre. Et faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu lui-même a dit. Si vous faites les choses, même en son nom, ce que lui n'a pas dit, vous êtes dans le faux. Car on ne peut jamais être juste plus que la justice. Si tu veux être juste, tu dois être conforme. Si tu veux être juste, tu dois être en conformité avec celui qui est le plus juste. Ça veut dire Dieu lui-même. Si nous suivons ces enseignements de fondement des apôtres, si réellement les gens avaient réellement compris la chose qui n'est vérité, ce qui est conforme à ce que nous ont laissé les apôtres, en dehors de ça, il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on n'allait pas avoir des pratiques qui se font actuellement dans les églises qu'on attribue à Dieu. Un jour, j'étais avec le Jean qui vient de montrer un pasteur qui fait ce qu'on appelle en lingala, dans un langage trivial, les dalevides. C'est-à-dire, ils vous font de feintes et vous tombez, ou ils crient sur vous, vous tombez. Lorsque vous tombez, ils appellent ça la puissance de Dieu. Regardez, il n'y a pas une période où la démonstration de la puissance de Dieu a été effectuée sur la terre plus que l'époque des apôtres. Avez-vous vu un apôtre faire de feintes à des croyants et lorsque le croyant tombe dans le vide, on a appelé ça puissance de Dieu? Ce genre de pratique, comment pouvons-nous attribuer ça
à la puissance divine pendant que nous avons les Écritures qui sont là, qui sont clairs et qui nous ont relaté de la façon dont la puissance de Dieu se déploie. Mais cette pratique-là, et nous tous nous le savons, avant qu'il y ait ce mouvement de groupes de prière ainsi que des pentecôtistes, nous savons que ces pratiques, c'était l'œuvre des catcheurs. Mais on attribue ça habilement à la parole du Seigneur. Il y a d'autres pratiques. Sans pour autant faire conformité aux enseignements des apôtres, on a dit à nos ancêtres que si vous faites le signe de la croix, vous priez. Qui a dit qu'en faisant le signe de la croix sur son visage, cela veut dire que vous êtes tenté de prier Dieu? Qui a dit aux gens que lorsque la salutation de l'ange était une prière, je vous salue Marie, pour qu'aujourd'hui qu'on commence à faire répéter aux gens la salutation des anges, et vous avez les Écritures qui vous enseignent et qui vous relatent l'histoire, l'ange s'est approché de la femme, pour en s'approchant de la femme, avant de donner le message, il la salue. Et comment se fait-il que cette salutation, aujourd'hui, elle est pratiquée comme une prière avec chez certaines personnes? Qui avait dit aux gens que lorsque vous dites c'est ça le parler en langue dont parle la Bible? Qui a dit à ces gens, ils ont-ils des preuves de tout ça? Ça veut dire qu'au milieu de tout ça que nous appelons, qui a dit que lorsque les gens sont en train de crier, ils sont en train de monologuer en criant, c'est ça prier Dieu? Par quel enseignement biblique? Par quelle écriture biblique? C'est là, et dit comme ça. Et lorsque vous le faites, sans conformité de quoi? Je le répète encore, que la parole de notre Seigneur, les écritures de notre Seigneur, ne sont pas là comme des références, mais elles sont là comme des... Nous devons nous conformer comme la conformité. Ça veut dire ce que vous faites, cela a été fait comme ça. Surtout nous les Africains. On devait être dire envers nous-mêmes et dire envers les personnes qui nous apportent cette parole. Je me pose la question. Lorsque on a donné à nos ancêtres la chapelet, comme on disait que les autres étaient dans les faux, ce sont les autres parce qu'ils avaient comme support la Bible qu'ils étaient dans la vérité. Lorsqu'on a donné à nos ancêtres la chapelet, avec laquelle ils devaient commencer à prier, on leur avait dit quoi pour conformer une telle pratique par rapport à la Bible? Qu'est-ce qu'on a dit à nos ancêtres? Vous deviez comprendre que nous sommes en train d'accepter des pratiques. Nous sommes en train d'accepter des réalités qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Nous l'acceptons par convenance. On accepte certaines choses par habitude. La vérité n'est pas une habitude. La vérité, c'est la vie. Et que si vous voulez réellement vous adapter à la vérité, vous devez la ramener à un certain degré de conformité par rapport à ce qui est écrit. On vous amène des choses qui ne sont pas écrites et puis on vous impose. J'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Pourquoi d'abord? Hier, il y a un frère qui m'a appelé. Il me dit, je vais conclure par ça, pour que vous puissiez comprendre le danger. Il me dit, il y a un serviteur qui a parlé que tu ne dois pas coucher avec ta secrétaire. Je lui ai dit, oui. Il a dit quoi? Il dit non. Il a dit qu'il ne faut pas coucher avec sa secrétaire. J'ai dit oui, il a dit quoi? Si il a dit à son titre personnel, ou bien il s'adressait à quelqu'un dont il connaît la réalité. Moi, j'ai dit ceci. Par rapport à la parole, pourquoi tu as dit que lui, lorsqu'il a dit ça, c'est en tant que serviteur de Dieu? Lorsqu'il dit ça, où est-ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas coucher avec sa secrétaire? C'est à ce moment-là, la personne, lorsqu'elle est venue, lorsque je lui pose la question, elle s'est sentie limitée. Je lui dis, dis-moi. Et la personne va me répondre, elle me dit, on a dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. J'ai dit, qui a dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère? Il dit dans la Bible, oui. On a dit quoi? Tu ne peux pas prendre la femme de ton prochain. Mais donne-moi celui qui dit ne touche pas, il ne faut pas coucher avec ta secrétaire. Et lorsque j'ai dit il ne faut pas prendre la femme de ton prochain, je ne trouve pas que vous êtes dans des réalités différentes. Supposons que la secrétaire c'est mon épouse. Lorsqu'il dit il ne faut pas coucher avec votre secrétaire, il a dit quoi? Supposons que la secrétaire
elle n'est pas mariée, elle n'est pas fiancée. Une fille qui n'est ni mariée, ni fiancée. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit de ne pas coucher avec elle. La Bible dit, si elle est vierge et que vous la connaissez, vous êtes obligé de la prendre au mariage. La Bible ne condamne pas l'acte, mais elle donne des recommandations. Maintenant, lorsque moi, je te dis ne couche pas avec ta secrétaire, je te dis quoi? Par rapport à ce que Dieu a dit. C'est ça la malignité, c'est ça être malin. On vous donne le loi. Vous devez comprendre que la loi vient de Moïse, ne vient pas d'une autre personne. Le fondement, c'est sur l'enseignement que nous devons avoir. Ça doit avoir comme fondement les apôtres et les prophètes. Moïse étant un prophète, la question que je vous pose, la loi a été donnée à ces derniers, pas à un pasteur qui est là. Lorsqu'il vous interdit, vous dit quelque chose, ça doit être en conformité, pas en référence, en conformité de ce que Moïse a dit. Si Moïse ne l'a pas dit, c'est sa loi à lui, il sait pourquoi il la donne, qu'il ne la donne pas au nom de Dieu. Église du Congo, c'est à ce point que j'aimerais conclure mon enseignement de ce jour. J'aimerais que vous sachiez que vous êtes en face de vous. Vous aviez en face de vous le faux. La crainte, en fait, est celle de vous dire même, peut-être là où vous êtes dans les faux. C'est ça ma douleur. Mais je me permets de vous dire ça. Maintenant, toi, lorsque tu es là-dedans, par quoi tu vérifies si vous êtes dans le vrai ou dans le faux? Quel est l'élément de vérification? Si là où moi je suis, ce qu'on fait, ce n'est pas seulement du spectacle, de la convenance ou encore de l'habitude, parce que tout le monde fait comme ça. Par quel élément tu essaies de soulever pour comprendre en fait si c'est que là où je suis dans le faux ou je suis dans la volonté du Seigneur. Et le seul élément par où tu dois certifier qu'effectivement tu es dans le vrai ou dans le faux, c'est dans les Écritures. Tout ce qu'on te dit ne doit pas être en référence, ça doit être une conformité. Ça veut dire, ce qu'on te dit là, celui qui te le dit n'est pas le premier à te le dire. Ça veut dire, lorsqu'il te dit, là, tirer ça quelque part comme fondement. Ce que la façon dont il t'a dit, c'est de la façon dont tu dois découvrir ça dans la Bible. S'il y a un changement, tout ce qui change, rejetez. Je suis en train d'interpeller l'Église du Seigneur. Rejetez tout ce qui n'est pas conforme à ce qui est écrit. Les fondements des apôtres sont déjà là. Et tout ce qui vient par la suite, nous devons enseigner en conformité de ce qui a été posé au moment de l'établissement de l'Église du Seigneur au 1er siècle. En cela, je tiens à remercier notre Seigneur pour le temps passé. C'était pour moi un plaisir et je suis très convaincu que cet enseignement trouvera de la place dans votre cœur. Je ne vous demande rien, je ne vous invite nulle part, si ce n'est de conformer ce qu'on vous enseigne. Partout vous allez d'une manière respective, partout vous allez de le conformer par rapport aux Écritures. N'est pas vérité ce que l'autre t'amène. Et vérité, c'est que toi tu certifies en conformité de ce que lui te dit par rapport à ce qui est écrit. La vérité doit être une démarche qui vient de toi-même. Lorsque tu attends quelque chose, comme moi je te prêche, tu dois le conformer par rapport à ce qui est écrit. Pour certifier que c'est la vérité, pour prendre la meilleure position, la meilleure décision. Vous devez savoir, votre âme n'est pas à... Personne ne peut pas venir sauver votre âme. Nous n'avons pas besoin de... Comment ça, de gagneurs d'âme. Personne ne peut jamais venir gagner votre âme. Votre âme est pour vous. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ vient pour vous sauver, c'est pour réellement régénérer votre intelligence. Votre âme reste en vous et que votre vie, vous ne devez pas l'exposer, le remettre entre les mains des hommes. Si nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est pour vous dire ce que Dieu a dit par rapport à votre vie. Pas pour vous dire ce que nous pensons. Ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est renfermé dans ses Écritures. Et lorsque moi je vous dis, vous devez conformer ce que moi je vous dis à ce qui est écrit. C'est là vaut votre salut. En attendant que le Seigneur vous bénisse
Et je tiens à vous remercier pour votre temps que vous avez disposé pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.